Bienvenue dans Projectile et dans cette deuxième partie de notre vidéo consacrée aux différents modes de propulsion en airgun. Dans la vidéo précédente, on a commencé à vous expliquer ce qu'il faut savoir sur les différents types de propulsion pour le tir de loisir. On vous a parlé de carabine à ressort, à vérin, à piston, d'airgun à pompe, etc. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est juste là, allez tout de suite la voir. Et revenez dans la foulée pour voir cette vidéo-ci, dans laquelle on va parler de deux grandes familles très importantes de l'airgun, dont le PCP, la catégorie reine. Mais d'abord, parlons des CO2. Les airguns à CO2 fonctionnent avec ce qu'on appelle des sparklets ou cartouches de CO2 de 12 grammes, comme celle-ci, ou plus rarement de 88 grammes comme celle-là. Ce ne sont rien d'autre que de petits réservoirs de dioxyde de carbone sous pression, et donc liquide, à usage unique. Il y a plus ou moins 55 bars de pression dans ces sparklets-là, c'est beaucoup, donc respectez bien les consignes d'usage. Un peu gnangnan, j'ai l'impression de lire une notice là. Du côté des airguns à CO2, on va retrouver une majorité de pistolets et revolvers. Bien sûr, il y a aussi des armes longues, mais les avantages du CO2 ont plutôt permis de développer le marché des airguns de poing et leur côté fun et réaliste. Les airguns à CO2 sont en réalité une espèce de PCP, qui veut dire air précomprimé en anglais, ça c'est la catégorie dont on parlera juste après, mais on les met pas du tout dans le même sac. Parce qu'en pratique, le fait d'utiliser du CO2 sous pression au lieu d'air comprimé, eh ben ça change beaucoup de choses. Pour leur fonctionnement, c'est très simple. Au lieu d'avoir un piston qui comprime un gaz, on a un gaz sous pression, le CO2, dans un réservoir, la sparklet, qui est libéré par petites quantités au travers d'une valve frappée par un percuteur. Ce système permet de créer des airguns qui s'utilisent de manière beaucoup plus réaliste que les break barrels. La plupart sont semi-automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de réarmer entre chaque tir, un appui sur la détente égale un tir. On trouvera même des pistolets de type blowback, c'est-à-dire avec une culasse qui recule à chaque tir en réarmant le marteau, comme sur une vraie arme semi-auto. Et là, ça fonctionne à très peu de choses près, comme un vrai. Ça sert à rien, mais c'est stylé. Primo, les CO2 ne coûtent pas cher. C'est un système très répandu, il y en a déjà plein en airsoft et les airguns sont souvent des dérivés des répliques d'airsoft d'ailleurs. Les sparklets de CO2 quant à elles se trouvent également à bon prix sur internet. Ensuite, le fait de pouvoir tirer en semi-auto sans avoir à réarmer entre chaque tir rend possible l'enchaînement de tirs rapides, ce qui permet des séances de plinking plus fun. Ensuite, un autre avantage et peut-être le meilleur, c'est leur réalisme. Certains pistolets à CO2 fonctionnent quasi exactement comme les vrais. Ajoutez à ça un visuel et un poids fidèles aux originaux, les CO2 sont idéaux pour les collectionneurs ou tout simplement pour ceux qui recherchent l'authenticité. Pour les airguns destinés aux tirs de précision, le CO2 permet des tirs sans vibration, contrairement aux AC à piston. Et malgré ce que vous pourrez lire parfois, il existe des airguns à CO2 capables d'être réguliers et précis. En tout cas, au moins jusqu'à ce que la pression de CO2 ne chute trop bas, parce que contrairement au PCP, les CO2 ne sont jamais régulés et la pression à l'intérieur de la sparklet ne peut que chuter d'un tir à l'autre. On y reviendra. Bon, vous vous en doutez, il y a quand même des inconvénients. Le premier de tous, dans les répliques à CO2, il faut, pour le tambour, du CO2. Dans l'absolu, ça coûte pas très cher, environ une trentaine d'euros les 100 sparklets sur un bon site internet. Ça reste acceptable, mais si vous êtes un gros tireur avec un petit budget, il faudra quand même y penser. Les cartouches de 88 grammes qu'on peut trouver dans certaines carabines à CO2, comme cette 850R Magnum, valent quant à elles plutôt autour des 10 euros pièce. Là, ça commence à faire un petit peu cher, mais rassurez-vous, il existe des adaptateurs pour utiliser deux cartouches de 12 grammes à la place. Dans les répliques à CO2, il faut du CO2. Je sais, je l'ai déjà dit, mais contrairement aux AC à piston, elles sont donc pas autonomes. Ce qui veut dire que quand il n'y a plus de CO2, il n'y a plus de tir. Ensuite, les joints. Dans les airguns à CO2, il y a des joints. Et les joints, ça s'entretient. Et parfois ça s'use. Et ça finit par fuir. Et votre cartouche de CO2 se videra avant même que vous n'ayez eu le temps de tirer. Ça implique d'utiliser une huile spécifique, type huile siliconée par exemple, pour entretenir les joints. Oh bah non, je vais quand même pas faire ça, hein. Bon, ça c'est un peu un faux inconvénient parce que sur une carabine à piston, il y a aussi des joints. Et un peu d'huile siliconée de temps en temps, ça leur fait pas de mal non plus. Et en vrai, ça coûte pas grand chose. Mais au moins vous le savez. Ensuite, il faut savoir qu'il vaut mieux éviter de stocker vos répliques avec une sparklet de CO2 à l'intérieur. À terme, ça pourrait aussi abîmer le joint. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux vider la sparklet jusqu'au bout, et ça même si vous avez plus envie de tirer.
Bon, ça reste un détail, c'est vrai. Si une fois l'an vous laissez une cartouche de CO2 d'un jour à l'autre dans votre réplique, rassurez-vous, c'est pas grave. En tout cas, dans l'ensemble, sachez quand même que c'est plutôt fiable, et si vous en prenez soin, vous devriez pouvoir vous en servir très longtemps. Voilà, on a fait le tour des CO2, on va très rapidement évoquer un système pas courant, mais assez particulier, le système Brocock. Le système Brocock, du nom de la marque anglaise qui l'a commercialisé, en réalité ça s'appelait BACS ou TAC, proposait donc de mettre sous pression des fausses cartouches qui recevaient également le plomb. Ça avait l'avantage d'être hyper réaliste et plus puissant qu'avec du CO2. Le problème c'est qu'il fallait gonfler chaque cartouche avec une pompe à main, y mettre un plomb, bref c'était assez fastidieux. Même si ça existe encore, j'en parle au passé parce que depuis 2003, ce type d'assay a été classé dans la catégorie arme à feu au Royaume-Uni parce que la cartouche contenait à la fois le projectile, donc le plomb, et l'énergie propulsive, donc l'air comprimé. En plus, le fonctionnement étant vraiment très proche d'une arme réelle, certains petits malins s'étaient amusés à les convertir pour le tir de cartouches réelles et forcément, ça n'a pas plu. On peut encore en trouver sur certains sites internet, mais c'est assez cher. Bon, il nous reste une dernière famille. Là, on va parler des airguns les plus performants, les plus puissants, les plus chers, j'ai nommé PCP. PCP en anglais, ça veut dire air précomprimé. Pre-charge pneumatic. La grosse différence avec tout ce qu'on vient de voir, c'est que pour les PCP, la force de propulsion est assurée par de l'air précomprimé. Ça veut dire qu'il va falloir charger un réservoir avec de l'air à des pressions très élevées, en général autour de 200-250 bars. Pour ceux qui étaient assis au fond pendant les cours de physique, je rappelle que 1 bar équivaut à peu près à exercer une force d'1 kg sur une surface d'1 cm². Donc 200 bars, ça veut dire qu'une force de 200 kg s'applique sur cette petite surface-là. Il y a le poids d'une moto sur chaque centimètre carré de la paroi interne de votre réservoir. Ça fait un peu égal M6 là, mais j'aime bien. Une fois notre réservoir mis sous pression, le principe reste le même. Un appui sur la détente libère le marteau qui frappe la valve, qui va elle-même libérer une certaine quantité d'air, etc., etc. Vous connaissez la suite. Là où toute la différence va se faire avec le CO2, c'est que le CO2 sous pression est stocké en très petite quantité dans les sparklets de 12 grammes. Bah 12 grammes quoi. Mais ça veut dire qu'après chaque tir, on a un peu moins de pression dans notre réservoir, donc moins de vitesse pour le tir suivant. Mais en plus de ça, qui dit baisse de pression dit baisse de température, qui dit baisse de température dit baisse de pression, etc. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Le CO2 à l'état liquide réagit beaucoup au changement de température. Alors que dans le PCP, avec des réservoirs d'air qui font minimum 100 cm3 pour les plus petits et plutôt entre 200, 250 et 400 cm3, voire plus, la quantité totale d'air dans le réservoir d'une PCP permet de libérer une quantité donnée plus régulière à chaque tir. En plus, sur une PCP, on peut ajouter, s'il n'est pas présent d'origine, un régulateur de pression, ce qui va permettre de libérer à chaque tir exactement la même quantité d'air et donc de faire des tirs extrêmement réguliers. Aujourd'hui, les carabines et pistolets de compétition pour le 10 mètres sont des PCP. Même si, il y a encore quelques années, c'était des armes à ressort. Et j'en profite pour le rappeler à ceux qui croient que les ressorts c'est nul. Bon, vous l'avez compris, le PCP a beaucoup d'avantages. Le système PCP permet des tirs stables, sans vibration ni recul, en tout cas pour les petits calibres, parce que oui, il y en a des gros. Les PCP sont presque tout le temps multi-coups. Les PCP peuvent aussi tirer en semi-auto et même en full auto. Le PCP permet des tirs réguliers avec des vitesses de plomb qui varient peu, ce qui gage de précision. Oui, les PCP peuvent être extrêmement précises. Le PCP permet de très grandes puissances. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez vous payer le Humarex Hammer et c'est 900 joules. Et il faut bien ça vu le calibre de l'engin. En effet, le Hammer tire des plombs de calibre 50. Le calibre 50, c'est ce qu'on appelle en France la 12-7. 900 joules, 800 $ seulement. Ça fait moins de 1 € le joule. Et ça veut aussi dire que vous pouvez tirer sur des plus grandes distances, 50, 100, 200 mètres, et même plus. Pour info, le calibre 9x19, le fameux 9 mm Parabellum, c'est environ 500 joules selon le type de munition. Je dis ça juste comme ça pour ceux qui prennent encore les armes à air pour des jouets. Les PCP, contrairement aux pistons ressort, peuvent être silencés efficacement. Avec un bon modérateur de son, ou silencieux, une PCP ne fait pas plus de bruit qu'un nourrisson qui salit sa couche. Les PCP existent dans de nombreux calibres, selon ce que vous voulez en faire. Du 4,5 mm au calibre 50, en passant par le calibre 22, le 6,35, le 7,62, le 357. Bref, les PCP ont l'air quasi exemptes de défauts. Presque.
Alors je vous le dis tout de suite, la liste va être courte, mais elle va faire mal. Défaut numéro 1, peut-être le pire, le PCP. Ça coûte cher. Bien sûr, il y a des entrées de gamme, bien sûr, il y a des bonnes choses pour 500 €, mais les plus exigeants devront au moins sortir le billet de 1000 pour une très bonne PCP. Et ça, c'est juste pour la carabine, parce qu'au cas où vous le sauriez pas, il suffit pas de lâcher une caisse dans le réservoir de votre PCP pour atteindre les 200 bars. Non, ça marche pas comme ça. Il faudra au minimum une pompe haute pression qui, disons-le tout de suite, vous emmerdera dès la deuxième semaine tellement c'est chiant de pomper à la main pour atteindre une telle pression. Si vous avez une carabine de petit calibre, avec un petit réservoir et que vous n'êtes pas un tireur très régulier, il se pourrait que vous vous en contentiez. Mais franchement, c'est loin d'être sûr. Donc vous finirez sans doute comme tout le monde par acheter une bouteille de plongée à 300 balles, que vous remplirez soit avec votre compresseur chinois à 300 balles lui aussi, soit que vous ferez remplir dans un club de paintball le plus proche de chez vous. Ah d'accord, Jamy. Le compresseur à 300 balles, c'est déjà cher. Rien du tout, c'est les moins chers de chez les moins chers. T'en as acheté au boulot, il est pas cher. Ouais, mais il faut que ça atteigne 250-300 bars. C'est pas les mêmes Ah ouais, compresseurs. ouais, bah dis-le. On peut résumer en disant que, à condition d'avoir les moyens, les PCP n'ont pas vraiment d'arguments contre. Et voilà pour les différents types de propulsion. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Pensez à vous abonner, l'abonnement bordel, likez, et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 qui arrive on sait pas quand. Ta-ta-ta.